niveau d'un sachet de Cobel. Mais non, c'est trop bas, Jacques. Jacques, c'est trop bas. Même les démons s'étonnent. Vraiment. Mais c'est ça que vous faites, pasteur. Non, moi je ne fais jamais ça. Et il y a beaucoup de serviteurs qui ne font pas ça. Le malheur, c'est que vous avez les yeux seulement sur les faux. Mais tournez un peu les yeux sur les vrais. Mais pasteur, il y a aussi un problème qui garde toujours avec la délivrance. Oui. Pasteur, nous étions en train de voir à l'époque, quand les réveils a commencé, c'était au cours d'une veillée de prière, pasteur. Oui. Une veillée seulement pouvait nous suffire pour avoir nos délivrances. Il y a une machuku, nini, délivrance, il y a quoi, mandat? Non, tu t'as coupé, délivrance, il y a 6 mois. Ouais, il y a 7 mois. Il y a quoi, ça, mandat? Jacques, tu sais, moi je te dis une chose. Tu sais, ces pratiques ne sont pas bibliques. Quand vous n'avez pas une onction suffisante pour aider le frère ou la sœur, je crois qu'il est bon de ne pas travailler ce cas. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. L'onction étant une capacité surnaturelle pour briser le joug. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas les capacités pour aider une telle personne. Faites recours à un autre frère, à un autre pasteur qui peut l'aider. Parce que moi je me rends compte qu'il y a des gens, il doit prier pour un sorcier. Il met d'abord le sorcier à jeun. Est-ce que la valeur, le sorcier, ce petit païen-là, tu le mets à jeun? Pour qu'il fasse quoi? Est-ce que tu connais la valeur du jeûne? Non. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas vraiment ce que nous sommes en train de chercher. Quand vous êtes en train de chercher à faire la délivrance, alors que vous n'en avez pas les capacités, je crois que vous êtes en train de vous rendre un très mauvais service parce que vous êtes sur un mauvais champ de bataille. Le diable ne tire pas les balles en caoutchouc, hein. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand vous regardez leur vie, vous vous rendez compte qu'ils ont eu affaire au diable. Hein? Tu comprends un peu? Donc c'est, quand vous recevez l'onction du Saint-Esprit, vous pouvez chasser les esprits méchants. Si vous-même, vous êtes déjà libéré, si vous avez l'onction du Saint-Esprit, si vous avez effectivement la foi, si votre vie est d'abord bonne, pour ne pas subir le sort des fils de Séva. Donc, dans ces conditions là-bas, vous pouvez prier. Mais l'expérience aussi compte, Jacques. L'expérience aussi compte. Je crois qu'un chirurgien qui a déjà fait 20 ans, il peut entrer avec quelqu'un quelques minutes après, il sort là, on dit non, il a déjà terminé. Il a déjà terminé. Mais un médecin, un nouveau, là, il peut entrer là-bas peut-être pour juste l'appendicite. Il traîne là-bas et les gens commencent même à entrer en prière, tout ça, il se dit qu'est-ce qui se passe. Non, il n'a pas assez d'expérience. C'est-à-dire l'expérience même dans l'œuvre de Dieu compte. C'est pour cela que dans beaucoup d'entreprises, quand vous devez postuler, on vous demande votre expérience. C'est que l'expérience compte, Jacques. Vraiment. Mais pourquoi aujourd'hui, pasteur, la délivrance, les serviteurs de Dieu ne veulent plus délivrer? Ils sont en train de prendre des cas qui sont difficiles en abattu par intercesseur. Il y a un pasteur là qui n'a pas par voyage, on a quoi ni par anenda. Et puis comment ni anangaria frère ou bien sœur, et on a comme mon papa en délivrance, et on a mon bas à distance. Mais comment ni monte moi ou plein de moyens et on a vivre ma condition très confortable où ton pasteur en ambebo le monde en face mutoto qui okwanja munyumba c'est que ni pas leo et qu'on a mon 10 minutes ah pas qu'il chaud. Non, Jacques. Ba pauvre on va franchir délivrance. Pasteur, ba pauvre on va franchir délivrance. Mais attends, c'est exagéré bien. Akugala ke mampepo ile nezi kuingia gouverneur hii inaingia ba ministre ku mampepo moya ya gouvernement ku mampepo moya ya mu nani parlement provincial ku mampepo moya ya ba fonctionnaire ku ya ba cordonnier ni mpepo mchafu paka ile nezi kuingia cordonnier nezi kuingia gouverneur paka ile nezi kuingia mwinji inezi kuingia ministre ce sont les esprits méchants, tu comprends? Ce sont les esprits méchants et ces esprits agissent dans tout le monde. Si quelqu'un, lui, il tue l'argent, il se rend compte que cet homme a l'argent et qu'il est possédé, il se fait adopter dans cette maison. Est-ce que ça, c'est mon problème? Je t'ai dit que c'est un mercenaire, il cherche l'argent et il a trouvé sa proie là-bas. Où est le problème? Parce que toi-même, qu'on est en train de délivrer pendant 6 ans, tu as ta parole, tu as la parole de Dieu avec toi. C'est ton problème. Tu aimes l'esclavage. J'aimerais un peu que les gens arrivent à comprendre en profondeur ce que c'est un peu la délivrance, c'est quoi, hein? Parce que quand nous disons la personne doit être déchaînée, la personne on doit briser le conditionnement, il doit être délié, il doit être délimité. C'est qu'il y a des gens, pendant que nous sommes en train de parler là,
il se rend compte, comme nous avions parlé de la cure-dame la fois passée, il se rend compte que même quand il fournit beaucoup d'efforts, le résultat est minime. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à franchir certaines étapes, quels que soient leurs efforts. Il y a des gens qui se rendent compte que là où ils sont, ils ne peuvent pas aller loin. Et la Bible, quand elle parle de ces choses, là, nous avons dit la fois passée, nul ne peut mettre son pied dans le feu sans que son pied ne soit endommagé. Il y a des gens qui vivent des choses aujourd'hui à cause de ce qu'ils ont fait hier. À cause de ce qu'ils ont fait hier. C'est en parlant avec eux peut-être, en s'entretenant avec eux par la cure-dent, que nous pouvons nous rendre compte de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je vais te donner des exemples. Il y a des gens qui sont entrés dans le mariage, qui sont devenus stériles, d'autres qui ont des problèmes, d'autres femmes qui ne veulent pas parler aux hommes, d'autres hommes qui ne veulent pas parler aux femmes, à cause de ce qu'ils ont subi. Nous avons des domaines différents par lesquels les hommes sont passés. Nous avons par exemple le domaine sexuel, tous les contacts que les hommes ont eus, ou les femmes ont eu, ont laissé des brèches, ont laissé des tares dans leur vie, qui aujourd'hui, nous constatons seulement que leur vie, ça ne marche pas. Mais tout le monde dit ça ne marche pas, mais personne ne s'est rentré dans le passé pour voir ce qui s'était réellement passé. Parce que si la personne n'est pas déliée, elle va commencer à dire Yesu yulu chin, Yesu yulu, Yesu munene, kidok Yesu munene. Elle va rester dans les slogans. Mais la véritable bénédiction du Seigneur ne va pas s'attacher à sa vie. Pourquoi? Parce que lié, un esclave ne peut pas servir dans la maison du roi. Il a besoin d'être délivré. Comme nous avons dit la fois passée, si vous lisez dans Genèse, il est écrit Joseph. Hein, l'Éternel était avec Joseph et il bénit l'Égyptien. C'est-à-dire Joseph était esclave en Égypte, mais l'Éternel était avec lui. Comme il était esclave, Dieu bénissait son maître. Mais aujourd'hui, les slogans, c'est ce que vous êtes en train d'enseigner dans les églises. C'est ce qu'eux sont en train d'enseigner. Les serviteurs de Dieu. Ne nous mettez pas dans le même paquet, tu sais, tous les biscuits ne sont pas dans le même paquet. Vraiment. Mais pasteur, et puis, souvent quand on vous amène des jeunes filles, pourquoi vous abusez toujours les serviteurs? Pourquoi ils abusent toujours? Les serviteurs de Dieu. Non, il faut dire pourquoi ils abusent toujours. Au cours de vos délivrances. Jacques, tu sais les choses, ce que tu dis là, moi je ne fais pas des choses comme ça, mais ce que tu dis là est vrai. Ça s'est fait dans certains endroits. Vous savez, souvent vous avez les yeux sur les églises qui sont ici. Il y a des églises qui sont dans la périphérie. Qui font des choses. Il y a même des églises ici, en ville ici. Il y a des choses qui se passent. Mais moi je ne comprends pas comment les hommes peuvent accepter des choses comme ça. Parfois, nous disons que les femmes sont des victimes, mais je commence à me poser la question si elles sont réellement victimes ou elles sont aussi bourreaux. Parce qu'il n'y a pas que l'homme de Dieu, un soi-disant, between brackets, un soi-disant homme de Dieu qui abuse de la vie de la fille. Il est toujours possible que la femme aussi ait abusé de la vie de l'homme. Mais il est rare de trouver une femme servante. Mais tu as les statistiques. Tu as les statistiques. Je crois que... Il est rare de trouver une servante. Jacques, tu sais, le domaine sexuel, c'est un domaine très compliqué. C'est un domaine très compliqué. Et quand la personne n'est pas suffisamment délivrée, elle peut avoir des problèmes. Elle peut avoir des problèmes très... C'est pour ça que nous disons, quand vous avez encore vos problèmes à vous, n'allez pas délivrer les autres parce que vous ouvrez des brèches sur vos vies. Ce n'est pas pour votre avantage. Vous ouvrez des brèches sur votre vie. C'est un combat. Aina upako hizo kubamba paka hivi tu c'est sans voler nango. Non, écoute Jacques, tu sais nous sommes à l'époque de tout est instantané. Le thé instantané, lait instantané, café instantané. Donc tout est instantané au point que les gens commencent à se forger même des ministères instantanés. Il n'y en a pas de ministères instantanés. Vous devez grandir dans le Seigneur, être capable de faire face aux esprits qui sont devant vous. Mais si vous avez des brèches, comme le roi Akab, quelqu'un tire au hasard et la flèche entre. Pourquoi? Parce qu'au défaut de la cuirasse, si vous avez des brèches, je vous en supplie, n'allez pas déranger les esprits parce que vous ne serez pas en mesure de terminer cette affaire. Vous risquez de détruire vos propres vies. Je vais te donner par exemple un cas, Jacques, que les gens ne connaissent pas. C'est un cas qui se retrouve dans 1 Corinthiens 6, de 15 à 20. La Bible déclare de tous les péchés qu'un homme peut commettre, c'est hors de son corps. L'impudicité, c'est contre son propre corps.
C'est-à-dire tous les péchés que les hommes peuvent commettre, que les politiciens peuvent commettre, que les brigands peuvent commettre, que les voleurs, les bandits, tout ce qu'ils peuvent commettre, c'est hors de leur corps. Mais l'impudicité, c'est contre leur propre corps. C'est pour cela que les mystiques utilisent beaucoup l'impudicité. C'est pour cela que les sorciers utilisent beaucoup l'impudicité. Pourquoi? La Bible déclare que les deux seront une seule chair. Ne fais pas, la Bible déclare que vous serez une seule chair, mais ne fais pas que tu sois une seule chair avec une prostituée. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'attache à une prostituée ou une autre femme en dehors de son foyer, parce que les seules relations sexuelles que Dieu protège, ce sont les relations dans le mariage. En dehors du mariage, vous avez ouvert une autoroute pour les esprits méchants. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous dire, depuis que j'ai connu telle fille, ma vie a changé. Les choses n'ont plus marché. Depuis que j'étais parti à Cameroun, j'ai couché avec telle femme. Rien ne marche. Depuis que j'avais connu tel homme, rien ne marche. C'est-à-dire que dans cette affaire, on a 60 millions. Ta vie va complètement changer. Mais pasteur, et là, il faut que vous avez Jeep, maintenant ton état de vie. Mais pasteur, on sait qu'on gagne na prostituée, on a quoi moi limon. C'est quand même on gagne na mutota qui a premier ministre. Jacques, c'est un mutota qui a pasteur. Non, Jacques, comprends. C'est-à-dire d'abord les rapports en dehors du mariage ne sont pas protégés. C'est-à-dire que vous ouvrez les autoroutes aux esprits méchants. Vous ouvrez les autoroutes aux démons. C'est pour cela que vous pouvez remarquer le comportement de quelqu'un changer dès qu'il a connu certaines femmes ou certains hommes. Alors, quand tu dis on a un premier ministre, tu es en train de voir l'état matériel. Mais quel est son état spirituel? Quel est son état spirituel? Peut-être que Njokio Babaka Shakwekaka Kudawa Ju à quoi ministre, donc il y a des choses. Non, on aura la même chair. Non, Jacques, le problème spirituel n'est pas comme tu le penses là. On aura la même chair avec la fille du ministre. Non, ce n'est pas comme ça, c'est un domaine spirituel. L'onction du ministère va aussi. Il n'y a pas d'onction ministérielle là. Il n'y a que les esprits méchants qui ont une libre circulation et ta vie va complètement changer. Tu comprends? Alors, dans ce domaine-là, il y a des gens, non seulement ils disent, ils se sont attachés de cette manière comme nous avons dit, mais ils sont passés encore par une certaine manière de voir les choses. Il y a des gens qui sont passés, comme on parle de l'impudicité, il y a des gens qui sont passés par l'adultère, qui ont pris les femmes des gens, il y a des gens qui sont passés par la pédophilie, ils ont pris des enfants, il y a des gens qui sont passés par l'homosexualité. Tout ça, ce sont les types de démons qui peuvent entrer en vous et déstabiliser votre vie. Nous avons les lesbiennes, nous avons des gens qui passent par l'inceste, nous avons les gens qui passent par la masturbation. Je t'informe que la masturbation crée une autoroute aussi pour les démons. Mais je ne m'attache pas avec une prostituée. Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. La masturbation n'est pas un moyen que Dieu a créé pour te satisfaire. Parce que tu ouvres une porte aux esprits méchants. Nous avons le voyeurisme. On n'a pas tout béni. On n'a pas tout. Emballage à sous-vêtements à mon amour. Emballage, je ne bien. Quand on a une télévision, pourquoi il faut que nous délivrer. Nous avons des gens qui souffrent d'une convoitise exagérée. Nous avons des gens qui souffrent de la pornographie. Parce que pendant qu'on regarde un film pornographique, il peut être marié ou non marié. Nous avons des gens qui ont des maris de nuit ou des femmes de nuit. Nous avons des gens qui vivent la bestialité ou la confusion. La bestialité, c'est que tu sais, on a vivre dans Nyama, ça ou le tout, c'est ma kaya ou le monamuke, quoi que na ma jeep, bantu pote na tamani, eko bien, donc ça moi na quoi que tubu, quoi le mutumbi ça c'est ma mina choke. Angere mankucha basha kumu palu la moto mumbavu moto donc anatembea na yimbo ule mzungu wake ye kaja kinivamba kama photo na mjolo mwanamke ma jeep shit yo huyu njo tunakuwa kupeleka patoni unakuwa kupeleka ule biaga yimbo donc unaona kubitu vingine quand tu n'arrives pas à comprendre ces choses tu vas commencer à penser que les autres sont bien alors qu'ils ne sont pas bien. Jacques, il y a des domaines différents. Où on est dans Bamba Madao, on a séminaire mini, autopé Madao. Où est le problème? Tu seras toujours lié quand bien tu vas commencer à Yesu Yulu, Yesu Chini.
Le problème, c'est que l'homme doit chercher sa libération. Et quand tu es libéré, tu vas servir le Seigneur en toute quiétude, en toute liberté, et tu vas bénéficier des bénédictions dont il est question dans la Bible. Il y a des gens qui crient toujours, Jésus est bon, Jésus est ceci, Jésus, Jésus. Mais en réalité, ils ne se réjouissent pas de leur salut. Quand nous regardons ce qu'ils vivent réellement, ce n'est pas la vie chrétienne. Ils ne jouissent pas de leur salut. Mais pasteur, quand vous nous demandez de passer par la délivrance, un mimir comme le kwetu basalam passo, minato basalam passo, minenda wikala par exemple étranger. Mais je viens de rompre avec les liens de basalam passo. Non, Jacques, le problème, les démons ne vieillissent pas. Et puis les démons ne prennent pas de visa. Hein, comme on est dans les États-Unis, on a un démon, ou qui fait par aux États-Unis, on a un visa, qui cherche un monde, on a un démon, on a visa. Non. Les démons, eux, ne prennent pas de visa. Tu vas aller avec eux jusqu'aux États-Unis. Comme on est dans la malédiction, ta malédiction va te suivre jusqu'aux États-Unis. Là où tout le monde mange, toi, tu resteras affamé. Pourquoi? Parce que tu es sous un certain conditionnement. Tu ne dois pas, ce n'est pas le déplacement qui fait que tu deviens libre. Non. Non. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a fait rire un jour. Il dit non, moi je préfère rester aux États-Unis. J'ai dit comment tu préfères rester aux États-Unis? Il dit parce que tu sais, aux États-Unis, quand je suis aux États-Unis, la journée, pendant que je suis en train de me promener aux États-Unis, tous les sorciers ici, c'est la nuit. Même quand ils cherchent à venir m'ensorceler, ils me trouvent déjà en train de me promener, tout ça. Mais quand ça sera la nuit là-bas, eux seront déjà dans leurs entreprises en train de travailler. Moi, je me repose. Là où je suis, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que même quand quelqu'un, il t'est troublé, il meurt. Mais ces esprits ne meurent pas. Les esprits méchants ne meurent pas. Toi, les liens que tu as, il faut une délivrance. Je n'encourage pas les délivrances à la bougie. Je n'encourage pas les délivrances à l'eau, au bain, là où quelqu'un, tu prends une femme d'autrui, une fille, tu dis non, en tant que qui. Je n'encourage pas les délivrances au bougie. Je n'encourage pas ça. Tout ça, c'est démoniaque. Je n'encourage pas les mouches je n'encourage pas toutes ces choses. La délivrance du Seigneur, elle se passe avec la prière au nom de Jésus. Nous ordonnons aux esprits méchants de libérer quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Un point, un trait. Après, non, 2 jours. Non! Ça, ce n'est pas de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est contre les esprits méchants. Nous chassons les esprits au nom de Jésus. Ce n'est pas par les amulettes, tout ça. Vous savez, même les sorciers veulent être les serviteurs de Dieu. Sans effort. Sans effort. Mais là, je te dis que ces gens souffrent. C'est parce que vous n'avez pas beaucoup de chance pour entendre tout ce que les gens endurent.